connecter les compétences. Vous savez, j'ai besoin, c'est des formations professionnelles, professeur dans une université qui croit nécessairement, ou en tout cas préférablement, à la formation. Je voulais poser une certaine question, à savoir qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans la gestion des ressources humaines, non pas gestion des employés dans un sens minimal, mais quelles sont les compétences, quelles devraient être les nouvelles façons de faire, quelle sera la tendance. Et plusieurs éléments sont apparus. On a déjà vu, dans les dernières années, une certaine forme de cycle. Quand les sites Internet sont apparus et qu'on s'est mis à faire des conférences en disant « Écoutez, les amis, c'est important d'avoir un site Internet. Si vous n'avez pas de site Internet, c'est pas correct. » Arrivait toujours la chose suivante. J'allais donner des conférences dans les régions. Là, quelqu'un disait « Ah, moi, mon filleul, il fait ça, des sites Internet, lui. » Puis il m'en a fait un. S'il y avait cette idée-là qu'il y avait toujours deux niveaux de compétences. Il y avait les gens qui étaient éminemment compétents dans un domaine, qui faisaient des sites Internet qui coûtaient des centaines de milliers de dollars, et il y avait le beau-frère ou le filleul qui faisait ça pour pas cher, et on en avait pour sa valeur. Aujourd'hui, le domaine du tourisme, on en a donné dans les dernières tendances, de plus en plus complexe. Un métier de plus en plus explosé. Un métier qui implique une connaissance, une compréhension, à la fois de ces migrations-là, de ces nouvelles clientèles. Hein. À chaque fois, on dit qu'il y a des nouvelles formes de segmentation qui apparaissent pour entrevoir. Et ce que je suis de plus en plus convaincu, que pendant des années, on essayait d'avoir une formation de multitasking. On disait la génération Y a besoin de se renouveler, de réfléchir. Hein, il faut qu'ils se réalisent dans le travail, de faire toujours la même chose de façon répétitive. Ils n'aiment pas ça, donc je pensais qu'Alain montait sur la scène. Tu peux pas sortir par là, Alain, puis tu peux pas poser une question, c'est à la fin, les questions. Les toilettes sont là-bas, Alain. Ouais. Si vous voulez faire ça discrètement, c'est raté, là. Si quelqu'un d'autre veut sortir de la salle discrètement, vous nous le dites. Et donc, c'est cette idée-là que la joie au travail était accompagnée par une variété de tâches. Je pense que ce temps-là est fini, parce que ça n'a pas donné les résultats escomptés. De travailler avec la génération Y, vous l'avez vécu, qui font une chose une semaine, puis qu'on l'envoie à un autre département dans 3 semaines après et tout et tout. Essentiellement, ça fait des touristes dans l'organisation. Et généralement, ces gens-là se lassent rapidement, ils vont travailler ailleurs. Et on se rend compte qu'on a donné de l'investissement, on a changé notre formule de travail, on a changé nos horaires de travail pour réaliser, au bout du compte, ça ne fonctionne pas. La question est peut-être la suivante. Notre prémisse était probablement dans l'équation de beaucoup de gens qui font un métier et des gens qui sont des généralistes et qui évoluent, ça ne fonctionnait pas. Peut-être qu'il faudrait le voir différemment. Et la tendance serait probablement à aller chercher de plus en plus de gens spécialisés. Les métiers du web, les métiers des médias sociaux, ce sont des métiers spécialisés. Être animateur de communauté numérique, c'est pas n'importe qui peut faire ça, ça demande une spécialisation. Mais inversement, peut-être que notre flux de travail, notre conception de l'entreprise touristique, elle, est archaïque. Est essentiellement mise en silo, compartimentée, ou si dans mon hôtel, il y a une campagne qui va être faite, c'est le directeur du marketing qui l'a fait, il est payé pour faire une campagne marketing, lui c'est un spécialiste du marketing, il fait du marketing, puis il envoie la campagne marketing. Et peut-être que les gens à la réception, peut-être que quelqu'un à la comptabilité, peut-être que quelqu'un qui est aux ventes et qui parle avec les clients aurait eu des choses à dire sur la dite campagne marketing. Et que peut-être que cette approche-là matricielle, on en parlait dans les années 70, donc d'avoir des gens qui sont de plus en plus experts, mais à la fois un décloisonnement absolu et total, donc des fonctions de marketing, de recherche et de vente, pour travailler sur des projets. Je voyais l'exemple d'une conférence que j'ai vue à Pau en octobre, c'était fabuleux. Le Rhône-Alpes Tourisme dit la chose suivante, nous n'avons plus d'organigramme fonctionnel. Quand on fait une campagne agrément été, tous les départements travaillent à la campagne. C'est un projet global. Ça coûte plus cher, c'est plus de temps, c'est plus d'énergie, c'est insécurisant, mais nous faisons le pari que le résultat final sera, pour l'organisation, pour les gens qu'on veut interpeller, nettement meilleur que le fait d'avoir une seule personne qui est tout seul dans son bureau et de qui on espérait qu'une espèce d'illumination fasse en sorte qu'elle devienne omnisciente. Alors voilà, Pierre. Non, c'est vrai qu'on a ces préoccupations dans le top 3 des priorités, je pense, en France. Encore une fois, dans la professionnalisation des métiers du tourisme. Le tourisme est une affaire de professionnels. C'est exactement ça, ce que tu disais, c'est le fiston. C'est le président de l'office de tourisme qui connaît quelqu'un qui va tricoter quelque chose et au final, ça servira à rien. Donc cette ère-là commence à se finir. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est l'importance de la formation
dans cette professionnalisation et d'avoir des formations non plus filières, sectorielles, cloisonnées, silos. On prend souvent cet exemple-là et moi je l'adore. Je ne sais pas combien de structures ont un webmaster, un webmestre en interne. Est-ce que vous avez des structures ici qui ont un webmaster ou un webmestre? À quelques-uns? En fait, il devrait plus, enfin, je vais peut-être me faire tuer par 2-3 à la fin, mais ça ne devrait plus exister, les webmasters. Bonne nouvelle, c'est que c'est des économies, ça. Désolé. Pourquoi? En fait, si vous admettez que vous avez un webmaster dans votre structure, dites-moi pourquoi vous n'avez pas un email master, un Word master, un Excel master, un téléphone master. Ça n'existe pas. Pourquoi? On a donné tout le numérique à une personne. C'est numérique, tu fais ça. C'est comme si je demandais, moi, je sais pas, à un garagiste, en fait, d'être pilote de Formule 1 parce qu'il met les mains dans le moteur. Mais non, c'est pas le même métier. C'est pas les mêmes missions. En fait, on peut ne pas être du numérique et être très bon dans le numérique. Parce que le numérique aujourd'hui est une affaire de non-spécialistes. On a des outils, encore une fois, qui permettent de faire des choses assez simplement, avec un minimum de professionnalisation, mais surtout, on va demander à des gens d'explorer, d'exploiter, sans doute des ressources qu'on avait totalement sous-estimées, parce que ça se trouve, la personne qui est à la compta, c'est peut-être la meilleure professionnelle sur la thématique de la randonnée dans ma structure. Et celle-là, sur les réseaux sociaux, au lieu de la faire parler, je la laissais à la comptabilité. Alors que quand elle va nous rédiger des articles, du rédactionnel sur la randonnée, c'est elle la meilleure spécialiste. Quand quelqu'un aura besoin d'une question, d'une réponse sur cette thématique, c'est peut-être la comptable qui aura la meilleure réponse. Et c'est vrai qu'en France, il y a plusieurs cursus, pour faire vite, de professionnalisation qui ont été dans ce sens-là et qui ont été souvent initiés par celui qui est un peu caché là, par Jean-Luc et par l'AMOPA, l'organisme qui gère les offices de tourisme en Aquitaine. C'est des cursus de professionnalisation qui, plusieurs ont été tournés autour du numérique, parce que oui, on a en France, nous, 86% des gens qui préparent leurs vacances sur Internet. Bon, visiblement, le numérique est quand même un petit peu important. Eh bien, on a des cursus de formation comme l'animation numérique de territoire, où en fait, c'est qui? Ça peut être un conseiller en séjour, ça peut être quelqu'un qui était plus en relation technicien sur le terrain, qui va acquérir de nouvelles compétences liées à du numérique. Mais avant tout, c'est de la mise en réseau de professionnels. On a d'autres cursus qui sont au cœur du métier des OGD, à mon avis. C'est la promotion, mais la promotion internalisée. Reporter de territoire. Reporter de territoire est un cursus de formation en 10 jours, Jean-Luc? 10, 12, 10 10 jours. En 10 jours, on fait quoi? On ne veut pas faire des Steven Spielberg dans les structures. On veut donner des compétences en interne pour avoir une nouvelle communication, beaucoup plus réactive, voire instantanée. Vous voyez qu'on revient encore, les tendances se mêlent, se mixent, c'est normal. Et on a des expériences là-dessus. On en a une qui, pour moi, est exemplaire. C'est la station de Val Thorens qui, chaque jour en hiver, fait son bulletin de la journée. Il va donner les hauteurs de ski, il va donner la météo. Et tout ça par quelqu'un en interne de la structure. Et tout ça avec un ton toujours assez sympa. Au début, cette personne, je crois, était webmaster. Mais voilà, il n'y a plus de webmaster.